très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole aux hommes, aux femmes qui décident de s'engager pour leur commune, leur territoire, les municipales 2026, les 15 et 22 mars prochains. Oui, ça approche, hein. Alors, maire sortant candidat à sa propre réélection, nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. Ici, on leur laisse la parole en toute simplicité, en toute neutralité. On s'intéresse au profil, on s'intéresse au projet. Et aujourd'hui, c'est au tour de Christian Serre. Il est candidat à Espira de l'Agly avec sa liste Notre Espira, Espira Nostre. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et avec grand plaisir, qu'est-ce qui vous a, Christian, ancré sur la commune d'Espira de l'Agly? J'ai pas eu le choix. Je suis issu d'une famille d'Espira. En 1925, mon arrière-grand-père, natif de Mias, est venu épouser mon arrière-grand-mère qui était issue déjà d'une famille d'Espira. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans ce village-là. Si on vous demandait de montrer un endroit, un seul à Espira de l'Agly, lequel serait-ce? Alors, ça serait pas un endroit particulier, moi, ça serait un cheminement qui partirait de l'ancienne gare. On traverserait le temple d'Espira, qui est l'ancien stage sur lequel, avec mes amis d'enfance, on a défendu nos couleurs. Puis, nous cheminerions pour arriver aux halles commerçantes que beaucoup de villages nous envient. Puis, nous passerions à côté du centre culturel, les allées Gentelières, la salle Joan Cayrol. Et en passant sous le porche de l'ancienne mairie, on ferait une halte place de la République en regardant le portail de l'église, classé monument historique depuis 1886. Et nous continuerions vers l'Agly, où depuis quelques semaines, l'eau coule enfin. Ah, c'est impeccable, ça nous a fait la sortie du week-end, hein, C'est ça. pour le coup. On va laisser de côté un petit instant l'homme qui s'engage Oui. pour savoir qui est l'homme tout court. Écoutez, l'homme, j'ai 50 ans, je suis marié, père de famille. Je suis enseignant depuis 1999, professeur d'éducation physique et sportive. J'ai fait mes études à Montpellier. J'ai démarré ma carrière en région parisienne. J'avais choisi à l'époque un des collèges les plus difficiles de France pour une raison simple, c'était revenir au plus vite dans mon département et dans mon village. J'ai exercé un certain nombre de fonctions. Je travaille actuellement pour la Fédération française de rugby en tant que cadre, manager d'une académie pour l'espoir. J'ai exercé la fonction de directeur de l'association USAP également, où j'ai développé des compétences dans le management, dans la gestion. Et je suis revenu à Espira il y a une dizaine d'années pour y être propriétaire, parce qu'il n'y avait que là que je souhaitais que mes enfants grandissent. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes dit je passe de citoyen à quelqu'un qui va s'engager pour sa commune? Ce n'était pas quelque chose qui était programmé. Il y a eu un élément, c'est janvier 2025, le moment où le maire actuel, Philippe Fourcade, a annoncé qu'il n'était pas candidat à sa réélection. Le village a réagi, forcément, et donc il y a un certain nombre de discussions qui ont émergé. Et en fait, il y a des gens du village qui m'ont posé la question pour savoir si c'est un engagement que je pourrais avoir, que je pourrais tenir. Alors au début, j'étais un peu surpris. Mais fatalement, ça a fait naître à moi un certain nombre d'interrogations. Donc j'ai consulté beaucoup, j'ai échangé avec ma famille, fatalement. Et quelques semaines ou quelques mois après ce mois de janvier, un ami qui est maire d'une petite commune à côté d'Espira m'a dit « Mais si tu te poses la question, c'est que tu connais déjà la réponse. » Alors effectivement, j'ai analysé cette phrase. Il m'a dit autre chose, il m'a dit « Tu aimes ton village ?» Et je crois qu'il avait raison. Je crois que quand on aime, il ne faut pas avoir peur de s'engager. On va parler du programme que vous allez Mhm. proposer pour cette ville pour laquelle vous vous engagez, que vous aimez, mais avant ça, le bilan. Le bilan que vous tirez du mandat qui se termine. Alors, le bilan, c'est 2 mandats, du coup, puisque le maire actuel a été élu depuis 2014. Je crois que c'est un bilan qui est solide. Espira s'est doté d'infrastructures qu'elle ne possédait pas. J'en ai parlé tout à l'heure dans notre cheminement. Des halles commerçantes que beaucoup de villages nous envient, un centre culturel, un réaménagement de ces espaces de vivre ensemble. Je crois qu'on juge un maire sur ce qu'il est, mais sur aussi ce qu'il a fait. En tout cas, en termes d'éléments qui ont été faits, je crois que le bilan est solide. Parlons à présent de vous et de ce que vous allez proposer pour Espira de l'Agly si vous êtes élu le 15 mars prochain. Alors, les grands axes du programme, des priorités aussi, s'il y en a. Vous savez, je crois qu'on est tous de passage. Et moi, ce que j'ai dit à mes équipes dès l'instant où on a démarré, et ce que je dis à mes réunions publiques, c'est on est là pour mettre le curseur sur la flèche du temps.
Et notre responsabilité, d'abord, c'est respecter le passé. Et le passé, c'est notre patrimoine. Notre patrimoine culturel, on en a parlé tout à l'heure avec notre église. Notre patrimoine agricole. Espira est un village rural aux portes de la ville. Et nous devons aider nos agriculteurs, par ces temps qui sont compliqués, dans ce que nous pourrons mettre en place, à porter haut le nom d'Espira. Espira a des vins qui sont vendus dans le monde entier. Donc nous avons une responsabilité par rapport à ça. Nous avons également une responsabilité dans le développement et la transition. Nous devons, et je reprends le cheminement de tout à l'heure, les espaces, je parlais du vieux stade, le vieux stade va être réhabilité en groupe scolaire, parce que c'est une nécessité. Mais également, nous devons envisager et traiter nos espaces agricoles et naturels en termes de transition. Transition pour tout ce qui est en lien avec l'eau et en lien avec les énergies renouvelables. Et fatalement, la première mission d'un maire, d'un conseil municipal, c'est de gérer le quotidien et de gérer notre vivre ensemble au travers de la santé, de la sécurité, de tout ce qui est en lien avec l'intergénérationnel. Donc, dans cette flèche du temps, je crois qu'il faut prendre du recul, avoir une analyse systémique et traiter le passé, le présent et le futur. Parlant de futur, on va se projeter. Oui. 2032, oui. Si vous êtes élu le 15 mars prochain. Oui. 7 ans de mandat. Oui. Quel sera le changement le plus visible à la fin du mandat selon vous? Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a un changement de perception, de bien-être. Je m'imagine dans 7 ans, comme vous avez dit, à une fête de village dans un coin avec mes amis, mes enfants, et en train, j'espère, de voir que la place est trop petite et que les gens sont bien ensemble, peu importe s'ils sont originaires du village, peu importe s'ils viennent d'y arriver, mais en tout cas des gens qui se connaissent et qui ont plaisir à vivre ensemble. Et ensuite, il est de notre responsabilité de proposer des infrastructures nouvelles. Donc, j'espère que le vieux stade Espira va gazouiller, ou en tout cas, on va entendre des rires d'enfants. Et j'espère aussi que Espira va se projeter, va s'inscrire en fonction des... Évidemment, nous sommes soumis aux évolutions normales de la société, avec, je l'ai dit, un climat de bien vivre ensemble, mais également une responsabilité par rapport à notre transition. Christian, il vous reste 20 secondes pour gazouiller, justement. Gazouillons. Le gazouillis de la fin. 20 secondes, c'est la tradition dans l'écharpe pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars. Je vous rappelle, il y a 2 listes à Espira de la Glite. Tout sera joué le 15 mars. Votre caméra est ici, allez-y. Bien. Le 15 mars, dans quelques jours, nous aurons la responsabilité d'élire le nouveau maire d'Espira. Espira, depuis toujours, a été administré par des maires qui aiment leur village et qui ne sont pas des hommes politiques. Je ne suis pas un homme politique, je suis encarté à aucun parti. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui représente 29 familles différentes. Je n'ai malheureusement pas pu associer tous les gens qui étaient volontaires. Des gens qui sont engagés, qui sont déjà initiés sur ce qu'est l'intérêt général. Alors si vous voulez être administré et si vous voulez que le maire vous ressemble, votez pour la liste Notre Espira, Espira Nostra. Merci beaucoup Christian. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode de l'Écharpe 2026. On espère, toute l'équipe évidemment espère chez Plateau Productions que ça vous est utile, bien entendu. Vous ne partez pas sans vous abonner à la chaîne, dites donc, Plateau Média. Bah oui, on est là, soutenez-nous. Activez la cloche également pour manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. Il en reste encore quelques-uns à passer avant le 15 mars. Et puis, on vous proposera plein de programmes très sympathiques dans un avenir très proche. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salut!